Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder la suite du chapitre 10, donc la deuxième partie. Avant de commencer, on va faire une petite révision rapide de ce que nous avons étudié hier. On avait appris donc, rappelez-vous, dans le chapitre 9, le sujet des deux âmes ainsi que leur perpétuelle bataille. Et donc, dans le chapitre 10, nous avons commencé, eh bien, on a abordé le sujet de celui du tzaddik. Lorsque l'homme combat son âme animale et qu'il parvient à faire gouverner sur elle l'âme divine, eh bien, il est appelé tzaddik. Il existe cependant deux niveaux de tzaddikim. Le tzaddik gamour, donc le tzaddik parfait, tzaddik qui possède que du bien en lui, et on l'appelle également le tzaddik vélo, vetovlo. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de tzadikim, c'est le tzadik chez Gamour. C'est celui qui possède encore en lui une partie de mal et qui, bien sûr, ne s'exprime absolument pas ni en pensée, ni en parole, ni en action. Et donc, effectivement, il n'est pas encore parfait. On l'appelle également tzadik veralo parce qu'en fait, il possède un peu de mal, mais qui est à l'état purement, on va dire, uniquement au niveau comme une graine en fait, hein. Il n'y a absolument aucun mal réel et qui est totalement cette partie de mal soumis au bien et qui ne ressent pas donc et qui ne se ressent pas chez lui. Donc comment peut-on savoir que le mal est encore existant s'il ne se manifeste pas? Eh bien, le tzaddik Gamour, nous avait expliqué le Admor Azaken, ressent une très forte aversion pour le mal car son amour pour Dieu est suprême. En revanche, le tzaddik qui n'est pas un tzaddik gamour, du fait qu'il n'est pas arrivé à ce puissant niveau d'amour et ne peut pas détester le mal ni ressentir un réel dégoût. Voilà, donc nous allons continuer notre étude donc, de ce chapitre 10, donc deuxième partie. Donc, dit l'Admor Azaken tout de suite, Veine madrega zo mitraleket les ravavot madregot be'inyan bechinat miutara anishar me'achat me'arba yesodot hareim. Or, ce niveau donc de tzaddik inaccompli, qui connaît le mal, va se subdiviser en des myriades de niveaux, suivant la qualité de l'infime reste de mal qui est en lui. Donc, qui provient donc, comme on l'avait rappelé, de l'un des quatre mauvais éléments qui composent donc l'âme animale comme on l'avait vu au chapitre numéro 1, pour la définition de ces quatre éléments. Donc, en clair, le mal subsistant chez certains sadikim peut être en fait issu de l'élément d'eau et chez d'autres de l'élément de feu. Une différenciation donc de nature qualitative existe donc fondée sur la catégorie dont relève le mal restant. Donc chez chacun, ça va s'exprimer d'une manière différente selon l'élément qui va être le plus fort au niveau donc de ce qui est de ce reste de mal qui est en lui. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant observer que des différences existent également sur un plan qu'on pourrait qualifier de quantitatif et qui correspond aussi au degré d'effacement d'identité du mal dans le bien. Chez l'un, ce mal résiduel est tel que la proportion de bien par rapport au mal qui peut être décrite comme 60 fois supérieure. Chez un autre, le mal peut être beaucoup plus amorphe, de sorte qu'il est confondu dans une proportion de 1000 fois supérieure de bien et même jusqu'à aller jusqu'à 10 000 fois. Ainsi, donc, la halakha donc, nous apprend, la loi juive, elle tranche que dans certains cas, que si une unité d'un aliment non cachère se trouve incorporée dans une quantité d'au moins 60 unités de cachère, eh bien, le mélange constitué reste cachère puisque la substance non cachère ne communique pas donc son goût. De même, on peut dire qu'une majorité de 60 fois plus plus de bien que le mal empêche effectivement l'expression et la perception de ce mal résiduel, et à plus forte raison si c'est 1000 fois plus de bien ou 10 000 fois plus. Donc, on peut imaginer qu'il existe donc différents grades, différents degrés de tzadikim selon la proportion qui peut être des milliers de niveaux les uns des autres. Ou binyan bitolo bimiuto, et donc ce niveau va se subdiviser également sur le plan quantitatif, suivant le degré d'effacement du mal dans le bien du fait de sa petitesse. Beshishim alderer machal, au BLF, au vava, auquel c'est alderer machal, dans une quantité de bien
60 fois plus de biens, par exemple, ou 1000 fois plus de biens, ou 10 000 fois, et ainsi de suite. Ven hem bechinat tzadikim arabim shebechol adorot, et ces différents degrés dans la catégorie des tzadikim inaccomplis sont les niveaux des nombreux tzadikim présents dans toutes les générations, lesquels appartiennent à la catégorie des tzadik inaccomplis, tzadik veralo, kedeita begmara, des Temnissar Alfet Tzadike, Kaime, Kame, Akadosh Baruch Hu, ainsi qu'il est dit dans la Torah, dans le Talmud plus précisément, 18 000 tzadikim se tiennent devant Akadosh Baruch Hu. Bien que beaucoup parviennent au niveau de tzadik, ils sont en fait eh bien, des tzadikim qui sont inaccomplis. Donc, tzadim chez Enogamo. Pourquoi? Parce qu'il reste un petit peu d'une quantité très très petite, hein, un infinitésimal donc de mal qui se trouve en eux. Ach, al malat tzadik gamour, ou she'amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Raiti ben Aliyah, ve'em moatim chole. Cependant, au sujet du niveau de tzadik accompli, le tzadik gamour, s'applique ce que dit lui-même Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai vu des hommes d'élévation, bene Aliyah, et ils en sont peu nombreux. Chez la reine, Nikraim bene Aliyah, chez Meafrim Ara, ou Maalim Oto Lekdusha, et c'est la raison pour laquelle les tzadikim accomplis, donc les tzadikim gemurim, sont appelés Bene Aliyah, des hommes d'élévation. Et donc, ces hommes-là, la raison, c'est qu'ils transforment le mal et l'élèvent vers la sainteté. Et donc, le mal n'a plus d'existence du tout en eux, comme l'avait dit dans le premier chapitre David Ameller, Velibi Halal Bekirbi, mon cœur est vide, parlant de la partie gauche de son cœur qui était complètement vide du Yetzerara. Kedeita Bezoar, et comme d'ailleurs il est écrit dans l'introduction Be'Hagdama du Zohar, donc chez Ratza, Rabbi Chaya La'alot Lechal Rabbi Shimon Bar Yochai, Shma Kala Nafik Ve'amar. Lorsque Rabbi Chaya a voulu monter vers le Echal, le palais céleste de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien il a entendu une voix céleste qui s'échappait et qui disait Man minachon di chashucha me'afrim le neora Betaamin meriro le metika ad lo yetun acha chole. Il disait cette voix céleste, seuls ceux qui parmi vous ont transformé l'obscurité de ce monde en lumière, c'est-à-dire la sainteté, et l'ont transformé donc le goût amer, c'est-à-dire de leur âme animale et de leur mauvais penchant, en douceur, c'est-à-dire en sainteté, avant de venir ici, seules ces personnes-là peuvent entrer dans le palais céleste, là où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui était un sadique gamour. Behod Nikraim Bene Aliyah, et il est une autre raison aussi au fait qu'il soit désigné comme étant appelé Bene Aliyah, des hommes d'élévation. Pourquoi? Mipnei Shegam Avodatam Beprinat Veasetov Bekiyum HaTorah Mitzvoteha ou les Tzorer Gavua ou Maala Maala Ad Roma Maalot. Car même leur service de Dieu, dans le domaine de faire le bien, c'est-à-dire dans l'accomplissement de la Torah et des commandements positifs, est entièrement pour Dieu, totalement orienté, les Shem Shamaim, vers des hauteurs donc extrêmement élevées, jusqu'aux degrés les plus hauts qui soient. ולא כדי לדבקה בו, התברר בלבד לרפת סימון נפשם צמא Hashem. Leur service divin n'avait pas pour seule fin de s'attacher à Dieu en le servant par la Torah et les mitzvot pour un propre, même si c'est quelque chose de positif, mais ça relève d'un intérêt personnel, non. C'est pas simplement pour épancher la soif de leur âme assoiffée de Dieu, mais en fait, le service divin des tzadikim d'un niveau supérieur, eh bien, était à un niveau beaucoup plus haut, puisque c'était totalement les Shem Shamaim que pour Dieu. De fait, on sait très bien que le service divin des tzadikim d'un niveau inférieur pourrait être motivé par le désir d'apaiser leur aspiration, leur désir d'aller vers le divin et leur désir aussi de s'attacher à Dieu. Car l'observance de la Torah et des mitzvot, comme on le sait, nous permettent de réaliser effectivement cette finalité de nous attacher à Dieu. Et Moshe Katouf, comme il est dit dans la Torah, Ha'il kol sama lechu lamayim. Ha, s'exprime le prophète, nous dit une chose extraordinaire, que tout homme assoiffé, que tout homme aspire au divin,
se dirige vers les eaux, c'est-à-dire l'eau de la Torah, c'est-à-dire le prophète lui dit eh bien, que celui qui a soif, eh bien, qu'il s'emploie à étudier la Torah qui est comparée à l'eau. Que Moshe Katuv b'makom acher, et comme il est expliqué par ailleurs, à savoir que l'homme assoiffé de ce verset fait référence à celui qui a soif et aspire à la divinité. Les paroles du prophète reflètent cette idée. S'il s'adressait à l'homme assoiffé de la Torah, il n'aurait pas eu besoin de s'exclamer en disant Ah, ni de le diriger vers ces eaux. Quiconque a soif de la Torah peut la trouver facilement, car son étude est offerte à tout un chacun. En fait, le prophète s'adresse ici à ceux qui aspirent à Dieu lui-même. Il leur enjoint d'étancher leur soif d'amour pour Dieu. Par quoi? Par la Torah, qui nous permet de nous attacher à Dieu. Cependant, les hommes d'élévation dont on parle ici, qui sont évoqués, eux dépassent complètement ce niveau de service, bien que ce soit un service extraordinairement haut. Eux, ces gens d'élévation, eh bien, lorsqu'ils étudient la Torah ou accomplissent les commandements, ils ne cherchent pas simplement à étancher leur propre soif, car un tel service de Dieu exprime encore une certaine forme, bien que subtile, hein, bien sûr, d'une forme d'égoïsme, puisqu'ils pensent à lui. Non, eux, chez eux, ces hommes d'élévation, eh bien, non, celui qui est dans ce niveau-là, c'est celui qui a une extase éprouvée dans la proximité avec Dieu. En fait, chez eux, la motivation, c'est d'obtenir un certain bénéfice spirituel, totalement dénué d'intérêt, comme nous l'avons dit, totalement, uniquement dirigé pour Dieu. Et donc, c'est dans ce sens qu'effectivement, ils font tous leurs efforts. Et là, et comme le dit maintenant dans les mots du Hanmoazaken, que des pirshu betikunim eizu chassid, amit chased imkono, imken dile. Leur service de Dieu, nous dit donc le Zohar, dans les Tikkuné Zohar, au sujet de la maxime de nos pères, qui nous dit qu'est-ce qu'un homme pieux? Eh bien, c'est quoi un chassid? C'est celui qui est bienveillant, mitrased, avec son créateur, Kono. Le créateur, c'est Kono. Les Tikkuné Zohar expliquent que le mot kono, traduit généralement par son créateur, doit être interprété ici dans le sens de son nid, qui est un dérivé étymologique de la racine de ken, qui en hébreu, le mot ken veut dire un nid. Ainsi, le chassid, avec cette nouvelle traduction, le chassid est celui qui est bienveillant avec son nid, c'est-à-dire avec sa source, la shrina. Cette bienveillance à l'égard de la shrina réside dans le fait que son service a pour finalité les Yachada Gdusha Brichu ou Shrinte Betartonim, c'est uniquement chez lui, donc comme on l'a dit, d'une manière totalement désintéressée, son but est d'unifier Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina, de sorte que la lumière de cette unification descende ensuite dans tous les mondes inférieurs, jusqu'à notre monde, et effectivement le remplisse de lumière. כמו שכתוב בראייה מהימנה, פרשת תצא, כברא דהשתדל בתר אבויה ואימה, דרכים לא יתיר מגרמי ונפשי ורווחי ונשמתי וכולי. Comme il est écrit dans le Raya Mehemna, qui est donc aussi une partie du Zohar, section Tetsé, il nous dit, on parle de quelle manière on doit servir Dieu, à la manière d'un fils qui lui-même se donne du mal pour son père et pour sa mère, car il les aime encore plus que lui-même, plus que ses propres nefesh, roach et neshama. Umasar garme les mita alayu, les mifarek lon chule, que Moshe Katuv b'makom acher, et qui est prêt, ce fils, à sacrifier sa vie, s'il le faut, pour les libérer s'ils sont retenus en captivité, comme il est expliqué par ailleurs. Tel est le service donc des hommes d'élévation. Il est la preuve d'un désintéressement parfait, d'une motivation totalement dénuée de tout intérêt personnel. Leur unique désir est de réaliser le dessein divin et de dévoiler Dieu dans ce monde. Rabbi Shneur Zalman va maintenant établir à présent que les deux interprétations de l'expression homme d'élévation, eh bien, se rejoignent et sont en fait complémentaires. Il est en effet un principe selon la Kabbale qui nous dit que selon lequel l'élévation des eaux féminines, Maïm, Maïm, initiale du mot Maïm Nogvin, Man, c'est l'initiale de Maïm Nogvin, littéralement,
les eaux féminines, provoquent, eh bien, ces eaux provoquent une descente des eaux masculines en réponse, qui est donc là aussi le mad, mad qui sont les initiales de Maïm Doukhin, littéralement les eaux masculines. Donc, ce principe, effectivement, est une réponse. L'élévation des eaux féminines va donc apporter une réponse des eaux masculines qui vont se déverser vers elles. Ce principe est ici appliqué au service des hommes d'élévation qui, en transformant le mal en bien et en l'élevant vers la sainteté, qui est donc ce qu'on appelle les élévations des eaux féminines, premier aspect de leur service évoqué dans la première interprétation de l'expression Bene Aliyah, eh bien, ces tzadikim provoquent une descente grâce à ces eaux féminines des eaux masculines. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est une descente des eaux masculines? Eh bien, c'est-à-dire une manifestation de la sainteté divine à travers chaque mitzvah qui est accomplie. Et donc, c'est par cette noble intention que sont effectivement se dirigent les hommes d'élévation qui servent Dieu. Et donc, les deux interprétations sont donc complémentaires puisque l'élévation des eaux féminines, eh bien, est la cause de la descente des eaux masculines. Maintenant, ce que Rabbi Shneur Zalman Admorazaken explique ainsi, en utilisant des termes kabbalistiques, eh bien, vont être maintenant ici décrits de manière chassidique. ושניהם עולים בקנה אחד, כי על ידי הבירורים שמברכים בנוגה, מעלים מעין נוגבין. Et ces deux raisons données à l'appellation de homme d'élévation, eh bien, se rejoignent, car en élevant le bien contenu dans la klipat noga, comme le font les hommes d'élévation qui transforment leur âme animale dérivée de la klipat noga en bien, eh bien, on réalise une élévation des eaux féminines. Benaasim Yehudim Elionim Leorid Maim Dochin, et donc en même temps, cela réalise des unifications et qui ont lieu donc dans les mondes supérieurs, provoquant ainsi la descente des eaux masculines dans ce monde. She'en em mime achasadim, shebechol mitzvah mitzvah, meramach mitzvah ase, shekulam en bechinat chasadim, meyahim umayan dochin. Et donc les eaux masculines sont les eaux de bonté qui coulent dans chacune des 248 mitzvot positives, qui sont toutes une forme de bonté et d'eau masculine. Daïno, c'est-à-dire Am shachat gdusha elokuto itbarer milmala lemata leitlabesh betartonim kemo shekatuv bemakom acher. C'est-à-dire, nous explique l'Admour Azaken, un dévoilement de la sainteté de Dieu du haut. Ces eaux féminines vont apporter un dévoilement de ce qu'on appelle les eaux masculines, qui est un dévoilement de la sainteté de Dieu d'en haut, du haut, c'est-à-dire des mondes supérieurs vers le bas, de sorte que cette sainteté de Dieu puisse se revêtir des royaumes inférieurs, c'est-à-dire se révéler dans ce monde physique, jusqu'à descendre dans ce monde physique, comme il est expliqué par ailleurs. Et les deux interprétations de l'expression homme d'élévation sont donc effectivement bien complémentaires. Voilà, c'est ici que nous terminons donc la deuxième partie du chapitre 10 et nous continuerons la suite donc demain certainement, ou après-demain. À bientôt.